En venant à cette session consacrée à la planification du plaidoyer sur la corruption en Afrique de l'Ouest, les domaines concernés sont le foncier et l'éducation. Une feuille de route sera adoptée à terme pour une meilleure application des normes anticorruption dans ces secteurs. Des précisions de Tabitha Akakbo et de Christine Peteki Aloudé. Les pays de l'Afrique de l'Ouest, selon les enquêtes de Transparency International, sont en deçà de la moyenne lorsqu'on parle de l'indice ou du baromètre mondial de la corruption. Des avancées méritent alors d'être faites. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre sous-régionale à Lomé pour outiller les sections nationales de Transparency International sur la planification du plaidoyer en Afrique afin de lutter efficacement contre le phénomène. Si nous avons les outils, nous allons utiliser ces outils pour faire le plaidoyer, pour appuyer, établir des partenariats dynamiques, comme dans l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest. Il faut pouvoir arriver à transmettre les rapports d'audit des corps de contrôle, etc., devant les autorités judiciaires pour que ceux-là qui sont coupables des crimes financiers soient traduits en justice et que l'État récupère les créances. Les défis liés à la corruption touchent presque tous les domaines. Transparency International a choisi d'orienter ses actions dans le foncier et l'éducation. Le choix porté sur ces deux secteurs ressort de nos enquêtes, de nos recherches faites dans les domaines qui sont le plus affectés par la corruption. Nous avons loué le fait que bien de lois ont été adoptées, les institutions sont en place. La corruption peut menacer la stabilité d'un pays. Pour cette raison, le Togo, par exemple, a pris toute une série de mesures contre le fléau, selon le président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Des efforts salués également par le chargé d'affaires de l'Union européenne, dont l'institution appuie la bonne gouvernance au Togo.